Bonsoir, bonsoir, Christophe. Nous sommes avec le policier Grégory Joron. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat SGP Police FO. Et puis Sarah Lou Cohen, notre chef du service police-justice. Bonsoir, Sarah Lou. Olivier. Que faut-il retenir de l'intervention de Christophe Castaner? Des déclarations de principe, notamment sur le fait que, selon lui, il n'y a pas d'institution raciste en France. Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme, a réagi le ministre de l'Intérieur. Et puis quelques mesures concrètes. Oui, en fait, une seule mesure concrète, l'interdiction de la méthode dite de l'étranglement. C'est quand les policiers amènent quelqu'un au sol pour l'interpeller et qu'ils agissent, qu'ils le prennent par le cou. C'est une méthode qui était très décriée, mais beaucoup d'acteurs, des avocats, des parties civiles voulaient qu'il aille plus loin et qu'il interdise complètement la méthode du plaquage ventral, c'est-à-dire le fait d'amener au sol les interpellés. Là, il n'est pas allé aussi loin, mais c'est un premier pas. Voilà pour la première mesure concrète de ce discours. Et puis, effectivement, il est revenu sur le climat actuel pour à la fois envoyer un message aux forces de l'ordre. Nous ne pardonnerons plus rien. Tolérance zéro contre le racisme dans les forces de l'ordre. Une suspension systématiquement dès qu'il y aura un soupçon de racisme, comme si ça n'était pas le cas jusqu'ici. C'est vrai qu'on l'a vu ces derniers mois. Il fallait qu'il y ait des vidéos, qu'il y ait des éléments de preuve pour que des policiers qui avaient proféré des propos racistes soient suspendus. On l'a vu pendant le confinement avec cette affaire, avec ce policier qui traitait l'un des interpellés de bico. Il a été suspendu, mais ça n'était pas systématique. Ce le sera désormais, annonce le ministre de l'Intérieur. La méthode de l'étranglement, monsieur le policier, expliquez-moi de quoi il s'agit. Une clé d'étranglement, c'est une méthode de... C'est une contrainte physique, évidemment, pour quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qu'on opère sur un individu donc qui ne veut pas se laisser appréhender. Elle est enseignée dans les écoles de police ? Oui, évidemment, puisque, encore une fois, je rappelle juste aussi quand est-ce qu'on s'en sert? C'est quand les gens se laissent pas faire. Alors, ce qui serait magnifique, c'est que le ministre demande à tout le monde de se laisser faire. Ça nous éviterait en effet le plaquage ventral, ça nous éviterait le menottage et ça nous éviterait l'étranglement. Et vous allez pouvoir vous passer de cette méthode de l'étranglement Je serais curieux de savoir ce que la direction générale de la police et de la gendarmerie a soufflé comme autre technique au ministre. Alors, il y a plein, en effet, d'autres contraintes. Je rappelle juste que mes collègues sont pas tous experts en arts martiaux, malheureusement. On n'a pas le temps de les former énormément à ce niveau-là et qui font souvent comme ils peuvent parce que c'est le terrain qui commande au bout d'un moment. Pour avoir fait déjà des interpellations difficiles, quand quelqu'un ne veut pas se laisser faire, qu'il est sous l'emprise d'alcool ou de drogue, c'est extrêmement compliqué. Sans opérer de moyens de contrainte physique, de toute façon, on ne peut pas l'interpeller. Voilà. Ça, c'est une vraie réalité. Donc évidemment que... On vous enlève un moyen supplémentaire d'interpellation. Oui. Après, on va faire des chatouilles. Au bout d'un moment, comme ça sera réglé. Et puis voilà, je veux dire, ou alors on n'interpelle plus. Ça aussi, c'est réglé. Et puis on va chercher les gens a posteriori, une fois qu'on les a identifiés. C'est évidemment quelque chose qui est dangereux. De toute façon, une interpellation, il l'a dit, ça, dès qu'on utilise la force publique, de fait, c'est dangereux. Oui, mais on a dans l'actualité des histoires dramatiques, l'affaire Chouvia, où un scooteriste meurt après une interpellation au sol. On a l'affaire Adama Traoré. Est-ce que c'est normal de mourir lors d'une intervention policière, quel que soit d'ailleurs ce qu'on a fait Non. Mais bien sûr que non, c'est pas normal. Mais une fois qu'on a rappelé encore une fois que la mort, évidemment, c'est insupportable et que le racisme l'est tout autant, il y a après encore une fois ce qui se passe sur le terrain, monsieur. C'est-à-dire que je pense que sur l'affaire de monsieur Chouvia, il y a une enquête en cours, on ne va pas en parler. Adama Traoré, c'est pareil. Je veux dire, il y a des millions d'interventions qui se passent aussi chaque année, des millions d'interventions où la force est utilisée et où heureusement les gens ne meurent pas. Et pour autant, la justice passe et c'est comme ça que marche notre démocratie. Dominique Sopo, Grégory Joron, le policier, vous vouliez réagir ? Oui, parce que... L'IGPN, c'est les bœufs carottes, comme on dit, la police des polices. Oui, il a rappelé le niveau de sanction. Dans la fonction publique, je crois que les policiers représentent à peu près 7% des effectifs et 61% en 2019 des sanctions étaient prises à leur endroit. Donc c'est pour vous dire que les policiers sont réellement sanctionnés. Mais Monsieur, l'opinion vous êtes professeur. L'opinion soupçonne. Mais on est justement dans du ressenti, dans du soupçon. Vous êtes les plus contrôlés finalement de la fonction publique. Et les plus sanctionnés. Monsieur, vous êtes professeur, j'ai siégé 3 ans en conseil supérieur de discipline de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique. Donc les fonctions publiques d'État. J'ai vu des professeurs passer sur cette instance. Je peux vous assurer que la discipline, la manière dont est gérée la discipline dans la police nationale n'a rien à envier à l'éducation nationale. Elle est bien au-delà
bien au-delà, bien plus sévère. Ouais, et en termes de... Excusez-moi. On n'a pas de flingue, juste. Oui, mais c'est dangereux. Vous n'avez pas de flingue. Vous êtes face à des mineurs. Vous devez enseigner. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas à rougir de notre discipline. Parce que ça ne concerne pas que l'usage des armes dans la discipline. Vous savez, c'est parce qu'un flic, c'est aussi... Oui, voilà, c'est aussi... Il y a aussi flic à l'extérieur. Et alors, attends, l'IGPN, c'est bien... indépendante. IGPN indépendante, enfin, moi je pense qu'on n'a pas à avoir peur de s'ouvrir au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir les caméras piétons, c'est aussi pour protéger les agents. Il ne faut pas avoir peur de ça. Moi je pense, parce qu'on ne l'a pas dit, et j'ai entendu, il y a un gros problème de racisme dans la police. Moi je veux juste rappeler qu'il y a plus de 3 millions d'interventions par an et 1400 signalements IGPN. Ça fait 0,04% d'interventions qui posent question. Ça veut dire qu'on a un système qui fonctionne à 99,96% correctement. Voilà. Je voudrais avoir vrai, monsieur le policier, Christophe Castaner n'a pas dit un mot sur le climat dans lequel parfois les policiers doivent intervenir, un climat lourd, violent. Vous auriez aimé qu'il insiste aussi là-dessus ? Oui, bon, il l'a dit un peu au début. J'aurais surtout aimé, mais c'est peut-être pas lui de s'expliquer. Ça sera peut-être Madame Belloubet, si elle pouvait avoir un éclairage là-dessus. La ministre de la Justice. Oui, mais la ministre de la Justice. Il a fait un signalement pour le groupe Facebook où il y a eu des propos racistes et ça a été suivi par le parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire. Il y a eu X signalements avant pour des propos haineux à l'endroit de policiers, surtout pendant les mouvements des Gilets jaunes, par exemple, puisque sur la toile, on a pu voir des collègues en gros plan avec derrière des noms d'oiseaux et même ils étaient logés. Donc on a eu des agressions de collègues devant chez eux, des dégradations. Il y a eu des signalements à l'article 40 et malheureusement aucun, je dis bien aucun, zéro, confirmé par le ministre et par M. Nunez. Aucun n'a été suivi des faits par la justice. Vous aimeriez que Christophe Castaner poursuive également lorsque les propos haineux sont à l'encontre des policiers ? Il le fait vraisemblablement. Mais apparemment, c'est pas suivi. Donc, ce qu'on déplore, c'est ça. C'est que moi, je veux bien qu'on traite le racisme sous toutes ses formes. Et à mon avis, ça doit être une lutte permanente. On est là-dessus, on sera, je pense, d'accord. Sauf qu'on voit bien que quand c'est du racisme anti-flic, la justice ne s'en saisit pas. Et ça, c'est déplorable. Et c'est inexplicable pour mes collègues de terrain. Voilà. Dominique Sopo, la haine anti-flic, elle existe aussi. Ce qui rend d'ailleurs ce métier compliqué avec des manifestations de plus en plus violentes. C'est vrai que je vous entends pas trop la dénoncer, cette haine anti-policière. Alors, d'abord, racisme anti-flic. J'ai parlé de haine anti-policière. Non, mais à un moment donné, quand c'est pour notre fonction, je suis désolé, ma collègue s'est fait traiter d'arabe de service, Inda Kebab, par rapport à sa fonction. Mais ça c'est autre chose. Ça, c'est pas anti-flic. C'est lié pleinement à sa fonction. Non, c'est pas anti-flic. Il y a quelque chose de raciste dans ce cas-là. Bon, voilà. Comme le policier noir qui a été traité de vendu. Si tenté, je le répète, que cela s'adressait à lui. Bon, mais et si c'est le cas, quand même, ça s'adressait à qui alors ? De toute façon, ce serait un propos de violence qui en soi, de toute façon, est condamnable. Bon. Alors, l'omerta qui règne sur ces questions-là, au sein même de la police, entre policiers eux-mêmes, Grégory Joron ? Ouais, ça doit être. Enfin, mes collègues doivent tous être des super comédiens, en fait, je pense. Parce que tous les jours, en fait, ils contredisent les propos de monsieur, au travers de leur action quotidienne. 3 millions d'interventions, c'est pas que des interventions, on va interpeller des gens. Oui, mais entre les policiers, il y a des policiers qui se plaignent, des policiers de couleur qui se plaignent d'être victimes de racisme au sein de la police. Je vais vous dire, j'ai une réponse qui va paraître peut-être. Je pense pas qu'elle soit hors sujet, parce que finalement, ça définit quand même quelque chose. Dans mon organisation, on a des délégués qui sont de couleur, qui sont d'origine maghrébine, qui sont homosexuels. Et j'ai plein de noms en tête où, en plus, ces gens-là ont gagné leurs élections largement sur leur service. C'est-à-dire qu'ils représentaient leurs collègues de terrain avec qui ils travaillent tous les jours, en sachant que forcément ils étaient noirs, ou ils étaient homosexuels, ou ils étaient d'origine maghrébine. Et pour autant, ces collègues-là leur ont fait pleinement confiance aux élections professionnelles en tant que représentants du personnel. J'imagine que si ces fonctionnaires-là étaient réellement racistes, je ne pense pas qu'ils aient voté pour mes représentants et mes délégués. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit dans un système systémique, monsieur, ne serait-ce qu'au travers de ces exemples, et j'ai des dizaines de collègues en tête. Sur combien ? Pardon ? Sur combien ? Sur combien quoi ? Vous dites vous avez des dizaines en tête, sur combien ? Vous savez, le racisme, j'ai pas 3000 délégués, vous savez, le racisme, c'est un peu plus complexe que je ne parle pas des Noirs, je ne vote pas pour un Arabe, etc. C'est un peu plus, en général, c'est un peu plus complexe que ça, le racisme. Vous savez, ça se passe pas de façon aussi pas vraiment finalement, parce que je sais pas, vous caricaturez tout justement, parce que vous me parlez de 8000 personnes sur un groupe Facebook. Oui. Les 8000 ne sont pas racistes, je pense. Ah, j'ai pas dit qu'elle était raciste, j'ai dit que quand il y a 8000 personnes qui voient passer des messages racistes, les likent, donc font un geste, ou ne disent rien, excusez-moi, monsieur. Ils sont pas racistes eux-mêmes, forcément. Ils peuvent être lâches. Non, monsieur, c'est un groupe. Excusez-moi, ce sont des groupes fermés, comment dire, on doit rentrer, on rentre volontairement, etc. C'était des groupes d'information, je pense que moi, je suis pas dedans, j'ai pas de réseaux sociaux, je suis désolé. Mais je pense qu'il y a enquêté. On peut essayer de jeter le trouble en disant, mais finalement, on en fait. Mais si vous jetez le trouble, parce qu'en fait, c'est des propos qu'on monsieur, parce que, mais attendez, je finis.
Non, mais clairement. Mais, voilà, je jette pas de trouble. Mais je parle pas des propos. Il n'y a pas 8000 racistes. C'est ce que vous dites. Je vais terminer sur ça. Quand on laisse passer les propos, c'est pas des propos ambigus. C'est des propos qui sont de la vraie dégueulasserie. Oui. Quand on laisse passer ça et qu'on est fonctionnaire de police, qu'on ne dit rien, qu'on ne dénonce pas la justice, peut-être, par exemple, on est quand même sur du délit. On est sur une ambiance de violence vis-à-vis de certaines populations qu'on traite en disant c'est de la merde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et on dit, attention aux amalgames, mais enfin, surtout attention au racisme pour commencer, ce serait déjà pas mal. Et qu'on arrête d'expliquer à chaque fois en disant, oui, vous comprenez, etc. Parce que le problème... Moi, je dis pas, il n'y a pas de mais. Non, il a pas de mais. Non, le problème, ça n'est pas... Le ministère de l'Intérieur, c'est le seul ministère qui a été labellisé diversité et égalité. Donc, à un moment donné, vos études, il faut tout jeter. Une étude indépendante de l'AFNOR, elle vaut rien. Non, pas grand-chose sur les labels diversité. Bon. Je ne suis pas très pour les labellisations. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. En fait. Non, pas du tout. Bah, si. Mais en l'occurrence, le racisme est déjà un problème. Mais ce qui est le pire, c'est de ne pas le traiter. Parce que si on ne le traite pas, ça ne s'améliore pas. Et que si il y avait le traitement de ce sujet depuis plusieurs années dans la police, peut-être que les relations seraient meilleures et qu'il y aurait une confiance beaucoup plus aboutie entre la police et la population. C'est pas ça. Merci. En tout cas, on va... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.